nous sommes un peuple qui laissons couler tout et n'importe quoi. C'est-à-dire demain, les gens sont capables de pondre des lois juste pour nous, les Noirs, dire que, par exemple, hey, à partir du 3 mai, les Noirs, faut qu'ils marchent à quatre pattes, sans chaussures. Et je vous assure que pendant 2 jours, les Noirs, ils vont s'offusquer. Ouais. Eh, le 4e, 5e jour, c'est bon, tout le monde marche à quatre pattes, sans chaussures. Je vous le dis. Que la paix vous embrasse les gars, c'est Djalik de Dessalines Power. Vous êtes sur la chaîne de l'Antidoctrine, où ici on vous donne l'antidote contre les propagandes et les doctrines. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager les gars, afin qu'on puisse éventuellement être de plus en plus sur ce module YouTube. Hein. J'espère qu'en attendant que l'un de nous puisse trouver une alternative à la concurrence YouTube. En tout cas, j'espère. En attendant, on est un petit peu forcé de faire avec, on va dire ça comme ça. Même si j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, c'est le cas malheureusement. En tout cas, voilà, je vous remercie. On est de plus en plus sur cette chaîne. Et en tout cas, j'attends plus de réactions de votre part. Ok, pas pour l'algorithme de YouTube, hein, mais c'est vraiment pour savoir ce que vous en pensez par rapport au sujet que j'aborde. Parce que ça me fait vraiment plaisir de les aborder. Sachez que parfois, si j'ai du retard par rapport à tel ou tel sujet, ne vous en faites pas. C'est parce que nous n'avons... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas le même mode de travail que les autres. Je ne bondis pas sur une affaire comme ça à la volée. Si j'ai pas vraiment d'analyse à faire là-dessus à ce moment-là, ou parfois les vidéos ne me viennent pas en temps et en heure, parce que voilà, hein, je fais autre chose à côté, hein, comme vous l'avez compris. Mais en tout cas, c'est ça. Nous, on essaye sur cette chaîne d'avoir, de voir de l'autre côté du miroir. Vous savez, j'aime dire que la vérité peut être proche de nous, mais elle peut être aussi très éloignée de nous. Donc c'est la raison pour laquelle il faut toujours rester vigilant par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce que l'on voit hein, aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'usurpateurs, il y a beaucoup de personnes qui se prennent pour des prophètes. Moi, personnellement, je ne me prends pas du tout pour un prophète. Hein. Je ne suis pas là pour prêcher une forme de prophétie ou quoi. Je ne suis pas là pour ça, vous voyez ce que je veux dire. Si je peux apporter une vérité et contredire certaines choses, parce que finalement, c'est le but de la chaîne, hein, contredire certaines choses que parfois on croit et qui n'est pas le cas, on le fait. Voilà, je dis pas que j'ai tout le temps raison, mais force est de constater que parfois il se peut que il y a des petites choses qui se valident après dans le futur. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, je pense que vous l'aurez compris hein, par rapport à la vignette, c'est éventuellement de Caris et puis de ces fameuses danseuses étoiles. Ah, astaghfirullah. Ok. Démarrons l'intro, les gars. Et on se retrouve tout de suite. Alors, quel est le but de danser avec un bouchon dans le derrière, sur scène, à l'Accor Hotel Arena? Bah écoute, ça va rester gravé dans les annales. On va s'en souvenir pendant... Tu l'avais déjà fait sur TPM, celle-là. Ouais, ah bah, oui, Pete, je le répète. Est-ce que c'est toi qui as décidé de faire ça ou c'est Caris qui t'a demandé de le faire? Ah non, c'est moi. Est-ce qu'il était au courant? Non. Donc encore une fois, qui se trémousse? Ah ouais, voilà. Une sœur noire finalement, qui vraisemblablement n'a pas froid aux yeux, n'a pas de respect d'elle-même, n'a pas d'honneur, n'a pas de dignité.
n'a peut-être certainement pas de famille, je pense. J'espère, en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et j'ai oublié le plus important, qui ne semble pas avoir de communauté. Ça a l'air d'être le genre de personne qui ne vit que pour elle-même, égoïstement. Comme, j'ai envie de dire, la plupart d'entre nous. Comme nous avons vécu, comme je vous disais dans une de mes vidéos précédentes, où la plupart des Noirs se solidarisaient seulement par ethnie, et non par le fait qu'ils soient noirs. C'est-à-dire que ça, c'est le genre de personne, même si elle ne se reconnaît plus, entre guillemets, en tant qu'ethnie, vu que certainement des personnes qui ont grandi en France, hein, qui ont les coutumes occidentales, mais c'est une personne qui ne pense qu'à elle-même. C'est une égoïste sans loi. D'accord? Et moi, c'est ce que j'ai envie, à travers de cette chaîne, qu'on puisse prendre conscience de tout ça. C'est-à-dire que nos actes ont des conséquences. D'accord? Et ont des conséquences sur l'ensemble de la communauté. Parce qu'il y a des gens, ils vont dire, oui, moi, je les vois venir, hein. Oui, mais attends, c'est pas ta sœur, c'est pas quelqu'un de ta famille, si tu la connais pas, tu la juges pas. Ah bon? D'accord. Bravo. Ben, en fait, si, on juge, en fait. Nous avons des yeux, nous avons un cerveau pour réfléchir, et lorsque ça va pas, il faut le dire. D'accord? Lorsque ça va pas, il faut le dire, surtout lorsque ça porte atteinte à la communauté. Je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas tout seul. Même si certains ont l'air de penser qu'ils sont tout seuls, je vous le redis encore une fois, peut-être que je sais pas parler convenablement, peut-être que je m'exprime mal, nous ne sommes pas tout seuls. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas commettre des actes qui vont nous enrayer, qui vont nous porter atteinte, qui vont pouvoir nous amoindrir. Parce que les autres, lorsque vous allez, finalement, il y en a qui vont rigoler, hein, ouais, ceux qui vont dire, ceux même pourraient dire, ouais, c'est pas ta sœur, ou même certaines femmes pourraient dire, ouais, mais c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. Non. C'est là où vous comprenez pas. Et c'est là où j'ai envie, moi personnellement, avec ma petite expérience, hein, d'accord, c'est là où on a du mal à comprendre que nous ne sommes pas seuls et que nous devrions cesser de se manquer de respect comme ça. On peut pas se manquer de respect de la sorte et puis après derrière en vouloir. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, je vous le redis. Donc les caristes, peut-être le cariste n'était pas au courant, hein, vu que ce sont des personnes qui finalement ne contrôlent rien. D'accord ? C'est leur pseudo-manager ou producteur qui décide tout pour eux. Donc bon. Ça, j'ai peut-être dire c'est autre chose, mais je veux dire à un moment donné, une fois que ça s'est fait, une fois que le buzz a été créé, ben ce charisme devrait dire stop, d'accord? Tout simplement. Écoute, moi je fais pas ça, d'accord? Mais nous savons très bien entre vous et moi, nous savons très bien ce qu'il en est. C'est un peu comme pour sortir vite fait d'un autre chanteur comme Medine. Medine, franchement, table d'écoute, Jia, tout ça. Franchement, on va dire ses premiers albums étaient, comme j'aime le dire, une étude. D'accord? Mais vraisemblablement, ces dernières années, le Medine s'est un peu laissé emporter vers le capitalisme. Ouais. Donc, c'est-à-dire, c'est un gars qui était assez religieux, qui n'avait pas peur de montrer sa foi, et qui finalement, dans des jours de Ramadan, s'est vu faire un concert, ou voilà, Non, gars, non. No way, faut pas faire des choses comme ça. Et il le sait, mais malheureusement, lorsque t'en arrives à troquer ton respect, troquer ta foi, lorsque tu en arrives à troquer ton respect, troquer ta dignité, troquer ton honneur et troquer ta foi pour de l'argent, voilà, c'est là où on parle de vendre son âme.
Parce que les gens s'imaginent que vendre son âme, ça y est, on dirait, on t'a détaché ton âme et tu l'as vendue. Non. D'accord? Vendre son âme, c'est vendre ses valeurs. Vendre ce que tu as de plus cher. D'accord? Peut-être que ces personnes-là, la danseuse ou le charisme n'avaient rien de cher, hein, c'est possible. Il y a des gens, vous savez, qui vivent pour vivre. Hein. Personnellement, je pense que nous sommes tous plus ou moins accrochés à la vie d'une certaine manière. Mais je pense que nous ne devrions pas tomber dans le capitalisme sans foi ni loi pour autant. Je suis désolé. Il y a un moment donné où il faut, comme j'aime vous le dire sur cette chaîne, savoir faire autre chose. Si jamais ce que les producteurs nous proposent ou bien ce que le client nous propose ne nous convient pas, écoute, merci beaucoup, salut. C'est comme ça que ça devrait se passer. Mais vu que la plupart d'entre nous, de notre communauté, nous ne sommes plus des polymathes, hein, pourtant il y a des camites qui sont là, camites toute la journée, mon gars, commence à t'entraîner à devenir un polymathe, hein, d'accord? Commence à t'entraîner à savoir faire plusieurs choses bien, ok? Et ça, le problème c'est que nous n'avons pas réellement de savoir-faire. C'est ça le vrai souci. C'est-à-dire que Caris, il aurait très bien pu être un chanteur, en même temps savoir monter un moteur, savoir faire je veux dire, câbler, l'électricité, tout ça dans une maison, tu vois, dans un immeuble, ou je sais pas quoi. Mais finalement, voilà, peut-être qu'il sait faire, hein, mais c'est pas connu. Moi, j'aurais aimé qu'il sache faire ça, comme ça, il se serait dit à tout moment, gars, non, parce que là où tu m'emmènes, là, j'aime pas. D'accord? Mais c'est ça. Ça veut dire que, aujourd'hui, nous avons des sœurs qui se moquent de respect, qui nous manquent de respect, aussi, et derrière, qui pensent que tout va bien se passer. Vraisemblablement, j'ai envie de dire que non, en fait. J'ai envie de dire que non, et j'ai surtout envie de dire que je trouve assez bizarre. Enfin, là, avec le recul, je comprends que nous sommes un peuple assez lisse. Quand je vois que ça fait 2 semaines, finalement, que le concert a eu lieu, et que, vraisemblablement, dites-le moi si je me trompe, hein, dans les commentaires, hein, mais, mis à part quelques commentaires sur Twitter, dont je ne pense même pas que ce soit beaucoup des Renois qui soient intervenus, qui aient pu s'offusquer de la sorte. Vous voyez ? Voilà. Non pas parce que ils n'ont pas vu, hein, mais parce que, voilà, pour eux, ils s'en fichaient, quoi, en fait. Ils s'en fichaient, ça leur faisait rien, de toute façon, c'est pas ma sœur, je la connais pas, je m'en fiche. Voilà. Et après, on va s'étonner que lorsque nous baladons dans la rue, lorsque nous avons envie de paraître pour quelqu'un de sérieux, que personne finalement nous prenne au sérieux. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes des êtres humains, nous avons des yeux, nous avons un cerveau, et nous sommes des êtres de jugement. D'accord? Directement ou indirectement. Lorsque vous voyez une personne en train de faire n'importe quoi ou en train de faire quelque chose de bien, vous avez un jugement. C'est comme ça, c'est naturel. Donc, si nous sommes là sur la toile à faire tout et n'importe quoi, à montrer nos fesses, à nous dénuder, à danser, vous croyez que les gens vont nous voir comment? Sincèrement. Franchement, avec tout le recul possible, avec toute la tête froide possible. Vous voyez, parce que j'essaye vraiment d'analyser, moi, de passer, comme je vous dis, de l'autre côté du miroir et d'analyser froidement les choses. Comment voulez-vous que les gens nous voient? Dites-le moi dans les commentaires. Comment voulez-vous que les gens nous respectent à notre juste valeur? Je dis pas que tous les Noirs sont comme ça. Je dis simplement que les Noirs qui s'attardent à s'humilier de la sorte, parce que pour eux, on a tellement l'habitude de l'humiliation qu'on ne se rend même plus compte. Et c'est ça le pire, je crois. C'est-à-dire que, bon, c'est pas pour un jour d'humiliation, ça fait 1400 ans qu'on se fait humilier, 1500 ans, ou je sais pas combien, c'est pas pour un jour ou deux que, bon, on laisse couler. Nous sommes un peuple qui laissons couler tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que demain, les gens sont capables de pondre des lois
juste pour nous, les Noirs, dire que, par exemple, à partir du 3 mai, les Noirs, faut qu'ils marchent à 4 pattes, sans chaussures. Et je vous assure que pendant 2 jours, les Noirs, ils vont s'offusquer. Le 4e, 5e jour, c'est bon, tout le monde marche à 4 pattes, sans chaussures. Je vous le dis. Vous voyez, moi c'est de ça que j'ai peur. J'ai peur qu'on ne puisse plus avoir cette force de dignité, d'honneur. C'est de ça que j'ai peur. Bien entendu, j'ose espérer en tout cas que si jamais une loi comme ça, elle vienne, que personne ne le fera. D'accord? Personne ne le fera, quitte à prendre une bastos. Mais j'ai vraiment envie de prévenir par rapport à ça. Parce que nous ne sommes pas, encore une fois, nous ne sommes pas tout seuls. Lorsque nous faisons des choses, il y a des conséquences. Et c'est le genre de fille, encore une fois, c'est cette fille qui se trémousse. Un jour, peut-être, elle voudra une personne avec elle, elle voudra un homme dans sa vie, etc. Peut-être elle voudra des enfants, peut-être même elle a déjà des enfants. Vous voyez? Donc, quel héritage tu laisses à tes enfants? Même pour Caris, quel héritage tu laisses à tes enfants? C'est quoi? Je serais un enfant de star de ces personnes-là, ça m'intéresserait pas, personnellement, ça m'intéresserait pas de prendre leur richesse. Très honnêtement, ça ne m'intéresserait pas. Comme les enfants à Bill Gates, la fille de Bill Gates, très honnêtement, désolidarise-toi de ton père. Parce que le jour où la vapeur s'inversera, tu seras mêlé à ton père. Et tout le monde s'en souviendra. Vous voyez, l'être humain n'oublie. L'être humain est assez plat dans certaines conditions, mais lorsque un jour la vapeur s'inverse, croyez-moi, il n'oublie pas. C'est juste pour vous dire que il faut absolument qu'on arrête de se faire humilier et de ne rien dire, de rester placide à tout et n'importe quoi. Je veux dire, si ces personnes-là étaient de votre famille, comment auriez-vous réagi? Et moi, personnellement, c'est peut-être pas une personne de ma famille directement, mais c'est une personne que je considère de ma communauté. C'est une personne que je considère qui a plus de valeur que ça. Très clairement. Que ce soit Caris, même s'il fait n'importe quoi, pour moi, il a plus de valeur que montrer comme si c'était un gros bras, comme si on a plus de valeur que ça. On vaut mieux que ça. Donc, apprenons à faire les choses de manière sérieuse. Si vraiment c'est pour de l'argent, les gars, si vraiment vous faites toutes ces conneries-là pour de l'argent, montrez vos fesses, bougez vos gros boules, etc., avec des artefacts dedans. Si vraiment c'est pour de l'argent, écoutez, il y a des formations. Aujourd'hui, il y a des formations. Aujourd'hui, il y a des formations dans tout, dans le business, dans le poser un placo, en électricité, dans la maçonnerie. Les gars, attendez, quand même. Il y a des centres AFPA pour pouvoir travailler. Il y a des centres Greta, ou je sais pas quoi. Il y a des formations en France. D'accord? Même aux States, même ceux qui vivent aux States, il y a des formations, il y a des choses où on peut se former dans les pays étrangers. C'est pas comme si on était au bled où vas-y c'était cru. Eh les gars, s'il vous plaît, arrêtez ça. D'accord? S'il vous plaît, par pitié, arrêtez ça. Arrêtez de nous humilier tout le temps. Arrêtez de vous humilier. Et arrêtez d'humilier toute une communauté. T'es peut-être pas ma sœur, t'es peut-être pas quelqu'un de ma famille, mais pour moi, c'est comme si tu l'étais. Lorsque tu t'humilies, tu m'humilies. Et moi, ça rentre dans mon cercle de protection de moi-même. Moi, j'aime pas. Donc, j'espère que ceux qui m'écoutent sont comme moi. Ne laissez pas, en tout cas, la prochaine fois dans un concert, une sœur ou un frère faire tout n'importe quoi dans un concert. Lorsque, surtout, ces derniers s'improvisent, entre guillemets, musulmans, surtout. D'accord? Voilà. C'était pour moi les EK. C'était Jalik de Dessalines. Power.